Gloire à Dieu. Merci la chorale. Dieu vous bénisse. Baissons nos têtes dans la prière. Nous te rendons grâce, honneur, louange et puissance, notre Dieu, ce matin. Merci de nous avoir attirés dans ta présence afin de te rendre un culte qui t'est agréable. Seigneur, je prie que tu disposes nos cœurs à recevoir ta parole. Saint-Esprit, que tu parles à nos cœurs, à nos vies. Accomplis tes plans, tes buts et tes objectifs au travers de ce message. Je prie que tu m'inspires. Je prie que tu me oignes. Je prie que tu, parles au travers de ma vie. Il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Chaque dimanche, nous venons écouter le conseil de Dieu. Seigneur, merci parce que tu es en train de réveiller un peuple. Merci pour ton armée. Que toute la gloire te revienne. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole et nous établissons ton règne dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Ézéchiel au chapitre 1er, le verset 1er au verset 4. Le thème que le Seigneur m'a mis à cœur pour partager avec nous ce matin s'intitule « Appelé à être une sentinelle ». Tu peux le dire avec moi, « Appelé à être une sentinelle ». Est-ce que tu peux le dire avec beaucoup plus de force et de vie? Encore une troisième fois, « Appelé à être une sentinelle ». Ézéchiel chapitre 1er. À partir du premier verset. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Et le 5e jour du mois, c'était la 50e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur dans le pays de Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardai, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Je voudrais, avant de commencer mon message, rendre d'abord grâce à Dieu pour nos 21 jours de prière. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui nous a donné la force et qui nous a aidés? Même lorsque nous prions, ce n'est pas par nos forces, car des fois nous ne savons que demander dans nos prières. L'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Et avec assurance, nous allons voir des fruits de l'exaucement de toutes nos prières. Et les temps sont tellement difficiles, les temps sont tellement durs que Dieu appelle son peuple à une dimension de prière continue. Il est dit persévérer dans la prière et veillez-y avec action de grâce. Le temps n'est certes pas à la distraction, mais à la concentration, à l'essentiel. Amen. Alors ici, il est question d'un appel. L'appel d'un homme qui retentit encore aujourd'hui. Et Dieu appelle plusieurs personnes comme Ézéchiel dans notre temps, dans notre époque et dans notre génération. Avant d'aller plus loin, pour comprendre ce qui s'est passé ici, pourquoi l'appel d'Ézéchiel, pourquoi Ézéchiel va-t-il accomplir autant de choses de la part de Dieu, faut-il encore comprendre le contexte. Israël va se détourner de Dieu au temps de Jérémie, même plutôt même que Jérémie ne soit suscité. Judas, qui devait garder la Torah, garder la parole de Dieu, va abandonner Dieu pour s'attacher, n'est-ce pas, à des idoles. Le Seigneur même va les reprocher en disant, ce peuple a commis un double péché. Ils ont abandonné moi qui suis une source d'eau vive,
pour se creuser des citernes et des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Et Jérémie était cette voix qui, avant même que Dieu n'apporte son jugement sur le peuple, va annoncer, n'est-ce pas, l'imminence du royaume du Nord qui devait venir emmener le châtiment, c'est-à-dire à mener le peuple à la déportation après les avoir châtiés. Et pendant qu'il a crié en son temps, très peu ont écouté sa voix. Pourquoi? Parce qu'il vivait dans une certaine prospérité, sur le plan matériel, une certaine aisance, que leurs oreilles spirituelles étaient bouchées pour ne pas écouter, entendre la voix de Dieu. Jérémie dira, je vous ai envoyé les prophètes depuis le matin, mais vous n'avez pas écouté. J'ai envoyé les prophètes le soir, vous n'avez pas écouté. Pourquoi? Parce que le cœur de ce peuple était devenu insensible. Et au temps marqué, le châtiment est venu, le jugement est tombé, Dieu va détruire son peuple. Il va passer par, il va permettre à ce que l'ennemi, Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone, vienne et détruise la ville de Jérusalem, mais également détruise les villes, les maisons, ainsi que le temple qui était à Jérusalem. Plusieurs personnes vont être déportées. On ne va laisser qu'en Juda, à Jérusalem et dans tout Juda, qu'il y ait des personnes de conditions, je dirais, misérables, des conditions pauvres, toute la classe d'élite, des personnes, je dirais, haut placées, des nobles, ont été déportés depuis Jérusalem, depuis Juda, jusqu'à Babylone. C'était une vraie désolation, une vraie confusion. Et parmi les déportés, parmi les captifs, il y eut également Ézéchiel. Il y avait Jérémie, mais il y avait aussi Ézéchiel. Ézéchiel, selon le texte que nous venons de lire, il était un sacrificateur. Fils de Buzi qui était également sacrificateur. Et ne pouvait être sacrificateur que ceux qui appartenaient à la tribu de Lévi. C'est-à-dire qui étaient appelés au sacerdoce. Et plus encore, ceux qui appartenaient à la famille d'Aaron. C'est-à-dire que Ézéchiel était de la famille d'Aaron, puisqu'il était sacrificateur. Une autre vérité que nous pouvons tirer de là, c'est qu'il était un jeune, mais il venait à peine de commencer l'office sacerdotal. Donc il avait environ une trentaine d'années, car c'était l'âge à laquelle on pouvait être admis au sacerdoce. Et il va être coupé de sa terre, coupé de son service, coupé, n'est-ce pas, de sa source, et emmené loin de son pays. Et là, au comble du malheur, il va se retrouver près du fleuve Kébar, alors qu'il était sacrificateur. La Bible déclare qu'il va y avoir une visitation divine. Dieu va venir l'appeler. Dieu va se montrer à lui pour l'établir en tant que sentinelle. Prenons ensemble Ézéchiel chapitre 3 et nous lisons le verset 17. Il était appelé à être une sentinelle. Et derrière lui, Dieu voulait susciter. Dieu suscite, et aussi bien en son temps qu'en notre temps, des sentinelles. On nous dit ceci dans Ézéchiel chapitre 3, verset 17. Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras donc la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Ici, Ézéchiel reçoit un appel spécifique. Et c'est le même type d'appel que Dieu, n'est-ce pas, adresse à son peuple dans un temps aussi confus, dans un temps aussi difficile que le nôtre. Être une sentinelle, c'est nous amener à jouer deux rôles majeurs. Le premier rôle, c'est de garder, n'est-ce pas, le peuple qui est déjà réveillé dans l'éveil spirituel. Ça, c'est le premier rôle. Nous devons garder la lucidité spirituelle. Nous devons garder l'éveil spirituel pour ne pas s'endormir. On est dans un temps, il suffit de peu pour s'endormir. Il suffit de peu pour se relâcher. Alors, toi qui es réveillé, garde l'éveil spirituel. Ne permets pas que ton feu s'éteigne. Comme il a dit, le feu brûlera constamment sur l'autel et il ne s'éteindra pas. Et deuxième dimension, ou deuxième fonction d'une sentinelle, c'est d'emmener un réveil pour ceux qui dorment.
L'éveil, c'est pour ceux qui sont réveillés. Et le réveil, c'est pour ceux qui dorment. Voilà pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Et une sentinelle doit sonner la trompette, doit sonner l'alerte, doit alerter le peuple, doit avertir le peuple pour que le peuple ne tombe pas dans la torpeur spirituelle. Quelque part, toujours parlant de l'appel d'Ézéchiel, Dieu lui dit, sonne la trompette et avertis mon peuple. Il était investi d'une mission, il était investi d'un mandat. Il était mandaté par Dieu comme Dieu aujourd'hui suscite des hommes, vous et moi, à être des sentinelles. Y a-t-il des sentinelles en ce lieu? Autre chose importante à souligner, c'est que le nom d'Ézéchiel signifie Dieu fortifiera. Il vivait dans un temps tellement difficile. Et bien aimé, la Bible nous annonce que dans les temps dans lesquels nous sommes, les choses seront de plus en plus difficiles. Paul dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, fanfarons, hautains, blasphémateurs, arrogants, rebelles à leurs parents, déloyaux, insensibles, ayant l'apparence de la piété, régnant ce qui en fait la force. Et ce sont temps difficiles dans lesquels nous nous trouvons également. Et à cause de ces temps difficiles qui s'est traduit par le comportement insensible, mesquin, un comportement, je dirais, malsain des personnes, cela emmène le découragement. Et lorsqu'on est découragé, on a besoin de la force de Dieu. On a besoin d'être encouragé par Dieu. Et je voudrais dire à quelqu'un de la part de Dieu ce matin, sois fortifié et que Dieu te fortifie. Si tu étais fatigué, relève-toi, reçois la force de Dieu. Si tu étais découragé, sois encouragé à nouveau. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Si tu étais tombé, relève-toi. Ne laisse personne te clouer au sol. Je suis venu te dire de la part de Dieu que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Je dis que Dieu te fortifie. Que Dieu fortifie ta foi. Que Dieu te fortifie dans l'homme intérieur. Que dans l'homme intérieur, que tu sois puissamment fortifié pour affronter les temps difficiles. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alors il est dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Les sentinelles, ce sont des personnes qui persévèrent. Ce sont des personnes qui tiennent bon, qui tiennent ferme jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Regardez la définition d'une sentinelle. Une sentinelle, premièrement, est un soldat qui a la charge de faire le guet, c'est-à-dire de guetter, de veiller, de surveiller. Une sentinelle, c'est une personne qui a la charge, n'est-ce pas, de protéger un lieu, de protéger un espace, de protéger un peuple. Une sentinelle protège, garde, veille. Une sentinelle est une personne dont la tâche principale est de veiller. J'insiste là-dessus. Christ a dit veillez et priez. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous soyons des sentinelles. Et la tâche principale d'une sentinelle est celle de veiller. Pour éviter la surprise, pour éviter que l'ennemi nous attaque et nous prenne par surprise alors qu'on était en train de dormir, alors qu'on était en train de s'assoupir. 2 Samuel chapitre 18, du verset 24 au verset 27, la Bible nous parle des sentinelles qui étaient sur la tour au temps de David et qui devaient garder, veiller sur la forteresse. Dieu dit, plutôt c'est Habakkuk qui le dit dans Habakkuk 2, j'étais à mon poste et je veillais. Je me tenais sur la tour pour voir ce que l'Éternel me dirait. Dieu veut des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche, qui élèvent des murs, comme il est dit dans Ézéchiel 22-30, afin qu'ils ne détruisent point les pays. Dieu désire, Dieu souhaite, Dieu cherche des sentinelles. Est-ce qu'il peut trouver une sentinelle aujourd'hui? Et dans le domaine, je dirais, dans la dimension de Dieu ou dans la dimension biblique, une sentinelle représente un prophète
mais qui est aussi un intercesseur. Quand vous entendez parler des sentinelles, on parle de celui qui est appelé à être un prophète, mais aussi à être un intercesseur. Quand je parle de prophète, je ne parle pas de prophète de ministère. Non, je parle d'un peuple prophétique. Je parle d'un peuple qui a reçu l'Esprit de Dieu. Selon Joël chapitre 2, verset 28. Il est dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards et des songes. Et même sur les enfants, même sur mes serviteurs plutôt, en ce jour-là, en ce temps-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Il n'est pas dit qu'ils vont devenir des prophètes de ministère, mais au moins ils entrent et ils opèrent dans la dimension prophétique. J'aimerais que tu lèves ta main pour dire je suis un peuple prophétique. Pourquoi? Parce que l'esprit prophétique est en toi. Donne-moi un bon amen. 4 choses qui sont attachées à l'appel de sentinelles. 4 choses. Des sentinelles qui sont des prophètes intercesseurs appelés à porter la parole de Dieu au peuple. Premièrement, ces sentinelles reçoivent la révélation de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Voilà pourquoi Ézéchiel 1 commence par la révélation. Dieu se révèle à lui. Bien-aimés, nous sortons de 21 jours de prière où nous avons parlé que de Jésus, de la révélation de Jésus, pour que cette révélation devienne une évidence en nous. Pourquoi? Parce que c'est là le point de départ pour entrer dans l'appel de sentinelle. Tu ne peux pas être une sentinelle tant que tu n'as pas la révélation de Jésus-Christ, la révélation de Dieu. Deuxième chose attachée à la sentinelle, c'est qu'une sentinelle entre dans la dimension d'intercession. Un intercesseur, c'est qui? C'est une personne qui s'oublie. C'est une personne qui porte le fardeau pour les autres. C'est une personne qui prie en faveur des autres. Être un intercesseur, c'est prier en faveur de sa famille. Être un intercesseur, c'est prier en faveur de sa communauté, de sa société, de son pays, d'une nation, de l'église, du peuple de Dieu. C'est ça une sentinelle. Je m'aperçois que plus le temps passe, plus chacun de nous, la plupart d'entre nous, nous ne prions que pour nous-mêmes, pour nos problèmes. Nous ne pensons qu'à nous. Il suffit de dire, élevons nos voix, priez pour tel sujet. Prions pour la nation. Les gens vont dire, Seigneur, pense à mon mariage. Quel rapport entre la nation et le mariage personnel? Tellement que l'égoïsme spirituel a gagné le cœur. Bien-aimé, Dieu cherche des intercesseurs. Et il y a un mystère là-dedans. Lorsqu'on se lève pour intercéder pour les autres, Dieu s'occupe de nos propres défis. Dieu s'occupe de nos propres problèmes. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lève-toi pour prier en faveur des autres. Recommande les autres entre les mains de Dieu. Dieu connaît tes problèmes. Dieu connaît les défis auxquels tu as face. Et Dieu se levera et il agira en ta faveur. Troisième chose, les intercesseurs, plutôt les sentinelles, sont appelés à proclamer la parole de Dieu. J'en parlerai en détail tout à l'heure. Et la quatrième chose, cela emmène une restauration. Les sentinelles visent la restauration. Il est dit dans Ésaïe, je crois 62, il dit sur tes murailles, Jérusalem, j'ai placé des gardes. J'ai placé des gardes, ce sont des sentinelles. Les sentinelles, ce sont des soldats. Les sentinelles, ce sont des gardes qui se tiennent là. Lorsqu'ils constatent des choses, ils transforment leurs constats en prière. Que de chrétiens aujourd'hui qui sont prêts à dire tout ce qui ne va pas, mais ne sont pas capables de porter le fardeau pour dire, Seigneur, nous te présentons les choses qui ne vont pas, afin que tu agisses. Un intercesseur peut constater que les choses ne vont pas. Oui, c'est un constat. Mais qu'est-ce que tu fais après avoir constaté? Entre dans la dimension de prière. Entre dans la dimension où tu vas changer l'ordre des choses. La prière est une licence terrestre pour une interférence céleste. Pendant que tu es en train de prier ici, les choses dans la dimension spirituelle sont en train de bouger. Tu es en train de changer le cours des choses. Un homme a dit, celui qui sait se tenir devant Dieu peut se tenir devant n'importe qui sur cette terre.
Bien-aimé, tu n'auras pas à avoir peur. Tu n'auras pas à rougir. Parce que la dimension de la prière, c'est la dimension qui change les choses. Qui change les ténèbres en lumière. Qui change le désert en verger. Qui change le désert en oasis. La prière, c'est à quoi les sentinelles sont appelées. Je veux être une sentinelle. Alléluia. Et par rapport à cela, je voudrais nous inviter à noter 10 choses importantes liées à l'appel de sentinelle. Et nous allons nous appuyer sur Ézéchiel chapitre 2. On a vu Ézéchiel 3, 17. La même parole est réitérée dans Ézéchiel 33, verset 7, où Dieu lui dit, je t'ai établi à être une sentinelle. Et aujourd'hui, Dieu veut établir des sentinelles. Dieu veut élever davantage. Il y en a déjà, oui, il y en a. Mais Dieu veut réveiller cet esprit de sentinelle. Cet appel de sentinelle en nous. Alléluia. Première chose, Ézéchiel chapitre 2, nous lisons le premier verset. Et il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. La première des choses que nous pouvons noter qui est attachée à l'appel des sentinelles, c'est qu'il faut être prêt. Il faut être prêt. Tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi debout. Parce que Dieu veut te parler. Dieu veut te communiquer des choses. Dieu a un plan à te révéler. Tu dois être dans le conseil de Dieu. Tiens-toi prêt. Être prêt veut dire éviter la distraction. Être prêt veut dire se disposer. Se prédisposer. Rester concentré sur Dieu. Je ne dis pas concentré sur l'ennemi. Une sentinelle normale, alors qu'il est positionné, elle est plutôt positionnée sur la tour ou encore sur le mur. Elle est en train de guetter, voir par où l'ennemi va venir. Mais la sentinelle que nous sommes d'abord appelés à nous tenir dans la présence de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Très souvent nous prions, mais nous n'avons pas le temps d'écouter Dieu, de dire Seigneur, je suis dans ta présence. Alléluia. Osée chapitre 2, verset 16. Le Seigneur dit, je vais l'attirer au désert et là je parlerai à son cœur. Les sentinelles doivent rester dans le désert. Quand je parle de désert, je parle de lieux de solitude. Crée toi-même des zones de solitude où tu es seul à seul avec Dieu. Fuis la distraction. Fuis toutes les choses qui sont autour pour se dire, je veux me concentrer sur Dieu et sur Dieu seul. Que ton cœur soit préoccupé à rechercher Dieu. C'est ça, le cœur de la sentinelle s'attend à Dieu et non aux hommes. Le cœur de la sentinelle recherche Dieu et non d'abord connaître la vie des hommes. Dispose-toi. Amen. Dieu veut te parler. Dieu veut te donner des instructions. Dieu veut t'éclaircir, t'éclairer sur les choses qui ne vont pas. Première des choses, dispose-toi. Deuxième des choses, verset 2, il est dit, et l'Esprit de Dieu, plutôt dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. La deuxième dimension ici, la deuxième chose importante, c'est la sensibilité spirituelle. Et je voudrais que tu puisses souligner cela, noter cela, être sensible. Que le Saint-Esprit te donne d'être sensible, d'avoir la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle, c'est quoi? C'est la capacité de réagir aussitôt que Dieu nous parle. La capacité de percevoir, d'entendre et de saisir le cœur et la pensée de Dieu. Ça, c'est la sensibilité spirituelle. Amen. Est-ce que quand Dieu te parle, tu es prompt à agir, à obéir, ou bien tu demandes encore du temps? C'est un Dieu de mouvement. C'est un Dieu qui bouge. L'instruction d'aujourd'hui ne peut ne pas être valable demain.
Quand Dieu te réveille la nuit, par exemple, pour prier, et toi tu dis demain, tu ne sais pas quelle attaque qui était préparée pour toi, la même nuit ou le jour. Combien de fois il m'est arrivé, ça m'est encore arrivé ce vendredi, après avoir passé toute la journée ici en prière, prêcher après le service, je rentre fatigué, Dieu me coupe le sommeil. Je reste en prière en langue jusqu'à 6 heures, moi. Je ne comprenais pas. C'est ça être une sentinelle. C'est là qui m'a inspiré sur ce message. Être sentinelle. Tu ne maîtrises pas le monde spirituel, mais Dieu maîtrise. C'est pourquoi sois sensible. À chaque fois que tu as une insomnie, ne pense pas que tu as un problème. C'est peut-être un appel de Dieu à la prière. Y a-t-il des personnes qui vivent des insomnies quelquefois, ça veut dire que lève-toi. Tu vois, tu sens une lourdeur. Ton corps te dit non, tu dois dormir, mais il n'y a pas de sommeil. Comment dormir si tu n'as pas de sommeil? Tu es fatigué, mais tu n'as pas de sommeil. C'est-à-dire, lève-toi, mets-toi à genoux, tiens-toi debout, assis-toi sur ton lit, mais commence à prier, laisse-toi aller. C'est ça la sensibilité. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire. Mon corps ne suit pas. Oui, quand je ne sais pas quoi dire dans la prière, l'esprit intercède par des soupirs inexprimables. Sois sensible. Dieu veut emmener l'église de la fin des temps dans la dimension de la sensibilité pour nous épargner des attaques bizarres, des puissances maléfiques. Tu ne sais pas d'où viendra la flèche, comment le diable va attaquer, mais pendant que tu es en train de prier, tu vas commencer à court-circuiter les plans de l'ennemi. Donne-moi un bon amen. Je prie que l'esprit de sentinelle te saisisse. Check la vie de ton voisin comme ça, dit, sois une sentinelle. Fais-le comme ça, sois une sentinelle. L'esprit entre en lui. Que l'esprit entre en moi encore aujourd'hui. Oh, Santarabo Saka. Ah oui. Que l'esprit entre en toi. Que l'esprit te saisisse. Que l'esprit te secoue. Que l'esprit te bouge. La Bible dit l'esprit de l'Éternel avait saisi Saül lorsqu'il a rencontré la garnison des prophètes. Et la Bible déclare, il a été changé à un autre homme. Il a commencé à prophétiser. Oui, c'est-à-dire quand l'esprit te saisit, tu changes de nature. Tu changes de morphologie. Quand l'esprit te saisit, tu deviens un homme et une femme extraordinaires. Tu deviens une boule de feu. Tu deviens un traîneau aigu, tout neuf garni de pointe. Tu commences à écraser, broyer les montagnes. Rien ne pourra te résister parce que tu es devenu une sentinelle. Une personne sensible à l'esprit. Que Dieu donne à quelqu'un la sensibilité spirituelle. C'est ma prière aujourd'hui. Ne sois plus charnel. Ne sois plus un chrétien charnel. Un chrétien qui réfléchit trop, qui raisonne trop. Sois quelqu'un qui soit sensible à Dieu. Alléluia. Troisième chose liée aux sentinelles, verset 3. La Bible dit, il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Troisième chose, Dieu appelle Ézéchiel à écouter Dieu. À écouter. Une sentinelle écoute. Écoutez ici, c'est avec les oreilles spirituelles, les oreilles de l'esprit, mon ami. Tu n'as pas que les pavillons là, de ces oreilles. En toi, dans ton esprit, il y a l'oreille spirituelle. Il y a une oreille pour écouter Dieu, écouter. Écoute Israël, l'Éternel est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu le serviras lui seul. Shema Israël. Dieu appelle son peuple à écouter sa voix. Est-ce que tu écoutes? Une sentinelle écoute. Nous sommes dans un temps où il y a trop de voix qui parlent. On entend trop de voix. Tu allumes la télé, ce sont des voix. Tu regardes les journaux, ce sont des voix. Autour de toi, tout le monde parle. Mais est-ce que tu sais discerner quelle est la voix des hommes et quelle est la voix de Dieu? Une sentinelle, des fois, se retire pour savoir faire la différence entre la voix des hommes et celle de Dieu. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Lorsque tu commences à entendre la voix de Dieu, tu deviens une sentinelle. Y a-t-il des sentinelles?
Alléluia. Samuel a écouté la voix. Quelquefois, la voix de Dieu, elle semble confuse. Quelquefois, on ne sait pas mieux la discerner. Mais commence déjà à l'écouter. Plus tu t'exposes à cette voix, plus tu sais discerner la voix. À force d'écouter la même voix, facile sera la perception de la voix. Alléluia. Quatrième chose liée à la sentinelle, c'est que la sentinelle, les sentinelles ont une mission. Ils reçoivent de Dieu un mandat. Quand je parle de mandat, je parle de la permission d'agir. Le mandat te confère l'autorité, la permission d'agir. Les sentinelles sont envoyées par Dieu pour répondre aux besoins de Dieu. Dieu a des besoins. Dieu veut agir. Dieu veut travailler. Mais Dieu ne pourra jamais passer par des animaux. Dieu ne passera pas par des anges. Dieu cherche des hommes, vous et moi, autant que nous sommes. C'est parce que c'était une famille de rebelles que Dieu a discerné le cœur d'Ézéchiel et il l'a appelé sentinelle. Mais sinon, le dessein de Dieu, c'est que tout le peuple soit comme les sentinelles. Et Ézéchiel a répondu à l'appel. Et je t'invite aujourd'hui à répondre à l'appel de Dieu. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Combien savent que Dieu les appelle, mais ils ne font que résister ou encore retarder. Seigneur, demain, Seigneur, demain, Seigneur, demain. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut dire, me voici, envoie-moi. C'est aujourd'hui qu'il faut dire, Seigneur, je me dispose pour toi. Les sentinelles. Alléluia. Reçoivent le mandat. Quand tu as ce mandat, sache que tu dois résoudre des problèmes. En réalité, plus le problème s'accumule, en fait, l'accumulation de problèmes prouve, ou encore la non-résolution de problèmes prouve que notre mission n'est pas faite, n'est pas accomplie. Parce que si on priait, réellement, il y aurait des changements. Quelqu'un m'a dit, pourquoi dans nos nations, en parlant de l'Afrique, les gens prient beaucoup, les choses ne changent pas? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des sentinelles. Comment peux-tu prier en même temps et vivre dans la corruption? Comment peux-tu prier, servir Dieu, prêcher la parole? Tu falsifies les choses. Tu ne cherches qu'à voler, à détruire. Comment est-ce possible? L'Église a une grande responsabilité. Si le monde va mal, c'est que nous ne faisons pas ce que Dieu nous a demandé de faire. Et soyons responsables, frères. Soyons responsables. Ne jetons pas la faute à d'autres. Qu'est-ce que je fais? Nous sommes des champions des constats. Vrai ou faux? Répondez-moi, vrai ou faux? Oh, dans les églises, ça ne va pas. Oh, dans les églises, ceci. Oh, les pasteurs, c'est... Oui, mais quelle est ta part? Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu apportes comme pierre? Aucune. Si ce n'est vilipender, si ce n'est mettre en avant ce qui ne va pas. Nous sommes tous responsables. Nous sommes tous dans le corps de Christ. Nous sommes tous dans les membres de la même famille. C'est-à-dire, sans ça ne va pas, je me lève pour dire, Seigneur, interviens. Seigneur, change les choses. Bien-aimé, Dieu entend la prière. Dieu exauce la prière. Même si quelqu'un était tombé, Dieu est capable de le relever. J'aime la prière de Job qui dit, il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de nos mains. Aide-moi à dire à ton voisin, transforme tes constats en sujet de prière. J'aimerais que tu cries à son oreille. Transforme les constats en sujet de prière. Non, bon, ok, tourne-toi vers l'autre voisin. Il y en a qui ne veulent même pas t'écouter. Regarde l'autre voisin, dis-lui, transforme tes constats en sujet de prière.
Oh, pasteur, à l'église, il n'y a pas l'amour. Ok, ça c'est la chanson dans toutes les églises. Donc, je me lève. Je commence maintenant à demander que le Saint-Esprit remplisse l'amour dans l'église. Ah, fais comme ça. Ah. C'est ça être une sentinelle. Seigneur, dans ma famille, ça ne va pas. Oui, c'est un constat. Mais je me lève, je décrète 3 jours de jeûne. Je décrète 1 semaine de jeûne. Et pendant ce temps, je prends 3 heures de prière. 1 heure le matin, 1 heure à midi, 1 heure le soir. Va travailler, mais prie en même temps. Je te dis de la vérité, de la part de Dieu. Tu vas commencer à vivre le changement. Parce que la prière amène toujours le changement. Ne sois pas de ceux qui parlent, mais sois de ceux qui prient. C'est pour ça que je n'aime pas les gens qui aiment condamner les gens. Tu condamnes, tu apportes quoi? Jésus n'a jamais condamné. On amène quelqu'un qui est condamné, il dit, moi je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Pourquoi? Parce que pendant toute la nuit sur la montagne, il avait prié pour la femme adultère. Ah, je suis venu te dire, les sentinelles, ce sont des personnes qui ne mettent pas la culpabilité, qui ne condamnent pas, mais qui ont la compassion, qui ont l'amour, qui ont le cœur rempli de compassion. Que Dieu lève des sentinelles. Charabosa. Beaucoup d'hommes de Dieu souffrent. Ils n'ont personne à qui se confier. Vous savez pourquoi? Il se dit, le jour où je me confie, imagine la suite, imagine. Un homme de Dieu, il a des problèmes. Il veut parler. Mais il dit, je parle à qui? Parce qu'il suffit qu'il finisse de parler. Il tourne le dos. Allô? Ah! Même les frères et sœurs, vous êtes amis. Mais ton ami ne te confie jamais son cœur. Non, c'est parce qu'il sait que... Non. Il te regarde bien, dis-toi là. Je vais te confier une chose. Radio Trottoir, tout Paris sera au courant que j'ai eu un problème. Bien-aimés, les sentinelles savent garder le secret. Je dis, les sentinelles savent garder le secret. Les sentinelles, on te confie des choses, garde le secret. Tape la main de ton voisin, dis, garde le secret. Tout ne se dit pas. Et tu penses que c'est la sagesse? Non, tout ne se dit pas. Une personne de confiance, c'est une personne qui sait garder le secret. La Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui dit des secrets répand des calomnies. C'est écrit dans Proverbe. Sachez garder. Moi, il y a des dossiers que seul je connais. Seul. Je sais garder les secrets. Il y a des choses, bien aimé, ça détruit. Pourquoi? Les gens ont envie de parler. Mais vers qui se tourner? Et ils meurent avec leur poids, avec leur fardeau, faute des sentinelles. Et vous tous qui êtes là, vous êtes membres de cette église, vous êtes responsables, ouvriers, on vous confie des choses, gardez le secret s'il vous plaît. Don't be a gossiper. Vous connaissez le gossip? On va couper ta langue en deux là. On va la couper au nom de Jésus. Alléluia. Quand quelqu'un vient te voir, il n'est pas obligé de se confier à toi. Les gens ont leur dignité. Vrai ou faux? Répondez-moi, vrai ou faux? Je te fais confiance et tu trahis ma confiance. Et c'est à cause de ça, vous voyez, les gens sont dans les maisons, ils ne veulent pas. Parce que j'en parle. On ne fait que constater. Ah oui, si elle était venue me voir, tu ne savais pas qu'elle était animée par un esprit de sirène des eaux. Hein? Donc, quand maintenant tu l'as dit, tu cherches quoi? Moi, si je constate que tu as un esprit de sirène des eaux, je te prends au bureau, je te délivre. Non, dis avec moi, action pratique. Toi, tu es là, tu ne fais que constater. Elle a un esprit de sirène. Lui, là, vraiment, ça ne va pas. L'esprit de sorcellerie. Mais qu'est-ce que tu fais? Rien. Quand on constate. Que Dieu te bénisse ce matin. Je dis que Dieu te bénisse ce matin. Tu dois devenir une sentinelle. Les gens doivent te chercher. Parce que tu inspires confiance. Inspire la confiance aux gens. Alléluia. Vous savez, moi, de mon jeune âge, j'ai beaucoup d'hommes de Dieu qui viennent se confier en moi. Beaucoup. Je les relève. J'ai prié pour eux.
perdus, ils sont remontés aujourd'hui. Ah oui. Et ma joie, c'est de le voir avancer. Parce que c'est le royaume qui avance. Je dis c'est le royaume qui avance. Je dis c'est le royaume qui avance. Je dis que c'est le royaume de Dieu qui avance. Cinquième chose. Et bien évidemment, quand tu veux répondre à cet appel, tu seras beaucoup découragé. Tu seras déçu. Parce que l'ennemi voudra t'arrêter. Cinquième chose, les sentinelles ont un appel authentique. En réalité, ils gardent l'authenticité. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans un temps où beaucoup de gens sont en train de perdre l'authenticité. À cause des pressions de la vie, à cause de la quête des richesses, la quête de la notoriété. Une sentinelle aime opérer dans le secret. Quelles sont ces sentinelles qui veulent toujours être vues et vues et vues et vues et vues? Le ministère aujourd'hui se mesure par le nombre de vues et de likes et de j'aime et de followers. Combien passent 5 heures dans la présence de Dieu? Priez seulement pour les autres. Bien aimé, ce sont de vraies questions et analysons-nous. Posons-nous de vraies questions. Et je me parle à moi-même. Et ne nous trompons pas. Ce n'est pas une question d'homme, c'est une question de Dieu et de l'appel et du mandat de Dieu. Je disais tout à l'heure qu'il y a un besoin. Il y a des besoins. Les besoins de Dieu, c'est quoi? C'est le salut des âmes. Le besoin de Dieu, c'est quoi? C'est la restauration des vies. Et on passe notre temps dans la distraction plutôt que de faire ce pour lequel Dieu nous a envoyés. Est-ce je garde l'authenticité? Suis-je un homme authentique? Il est plus difficile dans ce temps, dans notre époque, de rester vrai. Il est difficile, je vous dis. Tellement qu'il y a de pression. Les faux sont acclamés, invités. On leur donne de gros cachets. Mais quand tu es vrai, des fois tu n'as rien. Et la tentation est là, tu dis, mais dois-je continuer à rester vrai? Ou dois-je faire comme les autres? Aide-moi à dire à ton voisin, tu veux rester vrai, ne rien avoir ou bien faire comme les autres et tout avoir? Pose-lui la question. Je n'ai pas entendu ta réponse. Maintenant, donne la réponse. Quelle est ta réponse maintenant? Tout le monde a dit de rester vrai, non? Ah, acclame Dieu pour toi-même. Mais je doute de ta réponse. Il y en a, c'est vrai, mais tout le monde, je ne crois pas. Tu te retrouves dans une situation difficile. Pas d'argent. Tu es menacé d'expulsion de la maison. Tu ne peux pas nourrir tes enfants. Tu es une femme seule, avec des enfants. Et ton patron te dit, tu sais, on n'a qu'à aller une fois. 10 000, tu l'as. Tu vois le contexte? Tu es dans un contexte très compliqué. Et là, tu réfléchis. Là, tu penses. Et tu essaies de délibérer. La voix du diable vient te dire, ce n'est qu'une fois. N'est-ce pas? Et la voix de Dieu te dit, non. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Je préfère la crainte de Dieu et rester affamé que d'avoir 10 000 euros et trahir la confiance de Dieu et la confiance en moi-même. C'est-à-dire perdre ma dignité, mon authenticité. Bien aimé, beaucoup ont vendu leur ministère à cause des enveloppes. Beaucoup ont vendu l'authenticité de leur ministère à cause de leur quête de la grandeur. Je sais une chose, Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je n'ai pas à chercher que mon nom soit grand. J'ai à être fidèle à Dieu. Dieu, en son temps, rendra mon nom grand.
Et c'est la course. Je vais être grand, je vais être grand. Ne cours pas après la grandeur. La grandeur est en toi. Tu es fils d'Abraham, tu es fille d'Abraham. Marche dans l'obéissance, reste authentique, reste vrai, reste sérieux. Avec Dieu, au temps marqué, Dieu t'élèvera. Laissez-moi vous dire, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni du désert, ni des hommes. C'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Si ça vient, gloire à Dieu. Bien-aimé, ça fait quelques années, beaucoup d'années quand même, je sers Dieu. Je vis des gens commencer après moi, briller plus que moi. Je ne suis pas jaloux. Et je ne cherche pas à faire comme eux. Parce que tu ne sais pas ce que certains ont fait. Il y en a, c'est Dieu, mais d'autres, ce n'est pas Dieu. D'autres sont rentrés dans les maisons. D'autres sont allés prendre des parfums bizarres, à se laver avec des savons, avoir des potions magiques pour épater. Je n'ai pas besoin d'épater. J'ai besoin d'être fidèle à celui qui m'a envoyé. J'ai besoin d'être fidèle à la parole de Dieu. Garde l'authenticité. Sentinelle, garde l'authenticité. Sentinelle, garde l'authenticité. Gardons l'authenticité. Et j'ai une bonne nouvelle, Dieu est fidèle. Ce qu'il a promis, il le fera. Croyez-moi, si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Si ce n'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Il a dit attends. Si la prophétie tarde, attends. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Ne perds pas l'authenticité à cause de la précipitation. Sois fidèle à Dieu. Comme l'église de Smyrne. Il dit, je connais ta souffrance. Je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies que tu as de la part des faux juifs qui se disent juifs, qui sont une synagogue de Satan. Dieu dit à cette église, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que vous voyez n'est pas vrai. Tout ce que vous voyez n'est pas durable. Tout est vanité, vanité de vanité et poursuite de vent. Mais une chose est sûre, celui qui s'attache à Dieu, qui s'attache à la parole de Dieu, a un appui ferme et Dieu n'effacera point son nom. Quand Dieu l'élèvera, il l'emmènera jusque dans l'éternité. Bien aimé, ce n'est pas seulement une question de la terre, mais l'authenticité te suivra aussi dans le royaume des cieux. Reste authentique. Cher homme de Dieu, reste authentique. Si vous avez perdu l'authenticité, revenez. Quitte à tout perdre, revenez. Revenez. C'est une question de cœur. C'est très tentant. La tentation est forte. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Sixième chose, Dieu dit ne les crains pas. Regardez le verset 6. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas. Ne crains pas leur discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites au milieu des scorpions, ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. C'est-à-dire, Dieu t'appelle à bannir la peur et la crainte. Car la peur et la crainte t'empêchent à rentrer dans l'appel de sentinelle. Parce qu'en tant que prophète, une fois que tu as prié, Dieu peut te dire annonce un message. Un message peut ne pas être accepté. Voilà pourquoi tu peux même subir des représailles, des menaces. Jérémie, par exemple, on l'a menacé, on l'a même emprisonné. Pourquoi? À cause de son message. Il était dur dans ce message. Mais Dieu lui dira, Jérémie, je rendrai ton front dur. Dieu ne rend pas ton cœur dur, ton cœur doit être sensible, mais ton front doit être dur pour résister à l'adversité. Tu dois résister face à l'opposition. Bien-aimé, lorsque tu veux être une sentinelle, sache que tu auras des oppositions, mais sache que Dieu te donne un front dur. Résiste comme un diamant. Oui, je peux perdre des amis, c'est pas grave. Je peux perdre des proches, c'est pas grave. Mais je reste dans le message. Je reste dans l'appel. Je reste dans la vision. Je ne me détourne ni à gauche, ni à droite. Je ne perds pas l'authenticité de mon appel à cause de quelconque gain. Non, je dis non. Je dis non. Et je dis non. Et je dis non. Et je dirai encore non. Ne les crains pas.
Ne crains pas l'adversité devant toi. Ne crains pas l'opposition devant toi. Ne crains pas les murmures, les critiques à ton sujet. Ah non, on parle de moi en mal, alors je vais arrêter. Non, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Je dis à une sentinelle, avance. Quels que soient les obstacles, avance. Je m'en moque de ce que les gens disent, de ce que les gens pensent. Avance. Tu étais fatigué, relève-toi aujourd'hui. Je te dis de la part de Dieu, relève-toi, 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 relève-toi. Je dis à quelqu'un, relève-toi. Je dis à quelqu'un, relève-toi. Ah! Sharebo sata indarida. Koribros ketiramas in the brain. L'esprit prophétique m'a saisi, je vous assure. C'est quelque chose. Et priez pour moi. Mardi, je m'envole pour Kinshasa, pour des grandes missions là-bas. Que la grâce de Dieu m'accompagne. Parce qu'avec le message que Dieu me donne, je ne plais pas. Et plusieurs messages sont sortis comme quoi il y en a qui veulent m'empoisonner. Mais je ne mourrai pas au nom de Jésus sous suite au poison. J'ai dit bien c'est nul et sans effet. Jusqu'au retour de Jésus. Je le déclare, je le proclame et je le prophétise. Amen. Amen. Il a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents comme des serpents, simples comme des colombes. Amen. Nous sommes dans un temps où la voix de la vérité est en train de disparaître. Où est le Dieu de la justice? Où est le Dieu de la vérité? Mais Dieu suscite une armée. C'est toi, c'est moi. C'est toi, cette armée. Une armée de sentinelles. Si on veut entendre la voix de la vérité, on viendra te chercher. On viendra te voir. C'est pourquoi ne marche pas dans la compromission. Ne le crains pas. Peuple de Dieu, ne le crains pas. Église de Jésus, ne le crains pas. Ne crains pas les religieux. Ne crains pas la synagogue de Satan. Ne crains pas les méchants. Ne le crains pas. Tu as de l'avance. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit supérieur est sur toi. Laisse-moi te dire, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Car Dieu sera avec toi pour te délivrer. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dieu sera avec toi pour te délivrer. Dieu sera avec toi pour te délivrer. Shout-it to another brain. Ne le crains pas. Ne crains pas les représailles. Acte 18, verset 9 à 10. Regardez ce que Dieu dit à Paul. Le Seigneur dit à Paul dans une vision, alors que Paul était menacé, c'était pendant la nuit. Dieu lui dit, ne crains point, mais parle. Ne t'étais point, car je suis avec toi. Personne, quelqu'un m'entend? Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Je t'annonce de la part de Dieu, tant que tu seras une sentinelle, tu voudras répondre fidèlement à la mission de Dieu. Personne ne mettra la main sur toi. La maladie ne t'emportera pas. Aucun méchant ne ravira ta vie. Tu ne seras pas frappé par des maladies subites et brusques. Je te dis de la part de Dieu, personne ne mettra la main sur toi. Parce que Dieu attend qu'au travers de ta vie, que tu annonces des messages à ceux qui doivent l'entendre. Septième chose, je vais vite pour finir. Au verset 7, il dit, et tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent et qu'ils n'écoutent pas, car ce sont les enfants des rebelles. Septième chose, Dieu t'appelle à prêcher la parole de Dieu et non tes paroles. J'insiste. Prêcher la parole de Dieu et non tes paroles. Il y a une différence entre la parole de Dieu et nos propres paroles. Beaucoup aujourd'hui prêchent des dogmes. Il y en a qui prêchent des fables, hein? Des généalogies. D'accord? Il y a un évangile dilué, corrompu, un évangile altéré. Paul dit, nous n'altérons pas la parole de Dieu. Voyez? Non, non. Il dit, tu leur feras entendre mes paroles. En faire entendre les paroles de Dieu vous met aussi dans une position difficile. Pourquoi? Parce que dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas envie d'entendre, mais qui est la vérité, c'est compliqué. Vous voyez? Et tu dois avoir ce courage. Et les sentinelles
sont ceux qui font entendre les paroles de Dieu. Les paroles de Jésus qui sont esprit et vie. C'est ce que je veux faire entendre. Oui. Pourquoi? La Bible dit qu'il arrivera un temps, et je crois que nous sommes dans ce temps, où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. 2 Timothée 4, verset 3. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables. Le temps est arrivé où il y en a qui courent après des belles choses. Et avec l'éveil des faux prophètes, des faux apôtres, des faux docteurs, qui donnent au peuple ce qu'ils veulent et non ce que Dieu veut pour leur vie. Une sentinelle, tout comme un parent, ne donne pas à l'enfant ce qu'il veut, mais ce dont l'enfant a besoin. Il y a une différence entre ce que tu veux et ce dont tu as besoin. Tu vois, ce matin, le besoin, c'est d'écouter Dieu et de te donner cette parole. Même si ça ne va pas susciter des acclamations, mais c'est le cœur de Dieu qui bat. C'est ça, au fait. Vous voyez? Certains aujourd'hui sont en train de faire du spectacle. Mon ami, quand on est homme de Dieu, femme de Dieu, on ne doit pas faire du spectacle. Du show. One man show. L'homme de Dieu. La femme de Dieu. The prophet of God. Ça, c'est les termes maintenant. Surtout les jeunes, là, tout le monde. Prof. Non, je n'ai rien dit. J'ai dit prof. Vous ajoutez des choses. Mon général. Mon archi. Mon ceci. Mon cela. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Annonce la parole de Dieu. Annonce un message. Bien évidemment avec amour, s'il te plaît. La vérité ne nous donne pas le droit de manquer du respect aux gens. Prêcher la vérité, ce n'est pas être impoli. Puis-je le répéter? Prêcher la vérité, ce n'est pas être impoli. Ce n'est pas manquer du respect aux gens. Ce n'est pas ternir je dirais, briser la dignité des personnes. Non, non. Tout le monde mérite le respect. Et le plus grand respect, n'est-ce pas? Amen. Même le pire de pécheur mérite le respect. Il a une dignité. Vous me suivez? Est-ce que tout le monde me suit? Voilà. Mais cependant, je t'aime. Mais je te dis quand même que là, c'est pas bon. Et chrétiens, j'ouvre une brèche. Aimez les gens qui vous disent la vérité. C'est des gens qui vous aiment. Et je ferme la parenthèse. Seigneur, donne-moi l'amour de la vérité. À la fin des temps, la Bible dit que plusieurs vont perdre cet amour de la vérité. Et ils vont croire au mensonge. 8e chose, rapidement avant de finir. Dieu dit à Ézéchiel, ouvre ta bouche. Dans Ézéchiel 2, verset 8. Ouvre ta bouche. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je veux te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. L'appel est à ouvrir la bouche afin de recueillir les paroles de Dieu. N'est-ce pas? Quand on parle de bouche, on parle également du cœur parce que ce qui sort de la bouche, c'est ce qui vient du cœur. Et tu dois te nourrir de la parole. Tu dois ouvrir ta bouche pour que la parole de Dieu entre en toi, pénètre en toi, pour qu'elle commence à agir en toi, afin après de pouvoir l'annoncer. Amen. Dans Psaume 81, verset 11, Dieu dit à Moïse, ouvre ta bouche et je la remplirai. Dieu veut remplir nos bouches de ses paroles de grâce. Dieu veut remplir nos bouches de ses paroles de vérité. Que la parole de Dieu habite dans nos cœurs dans toute sa richesse. 9e chose, liée à l'appel, à la sentinelle, à être une sentinelle, c'est de manger le rouleau. Verset 9, il dit, je regardais et voici, une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. À l'époque, l'écriture était dans des rouleaux, pas comme dans les livres aujourd'hui. Et il voit un rouleau. Et Dieu lui dit, mange le rouleau. Manger le rouleau, c'est consommer la parole. C'est dévorer la parole. Alléluia. Alléluia.
Prenez avec moi Ézéchiel 3. Regardez le verset 1er. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau. Aide-moi à dire à ton voisin, mange ce rouleau. Est-ce que tu peux lui montrer ton rouleau? Montre-lui déjà ton rouleau. Bon, je sais que c'est dans les téléphones de beaucoup. Lève quand même ton téléphone. Si le rouleau est dans les téléphones. Là, tu vois, non? Bon, qui ont les Bibles en papier? Levez les Bibles en papier. Levez. Alléluia. Ok. Ceux qui ont les Bibles en papier, levez-les, levez-les. Gloire à Dieu. Le temps change, hein? Le monde est en train de changer. Ok. Qui ont les Bibles sur le téléphone? Non, vous ne péchez pas. Je n'ai pas dit que vous êtes en train de pécher. Qui ont des Bibles sur le téléphone? Vous savez, le seul danger dans ça, c'est quoi? C'est que ce sont des applications. Les applications sont téléguidées. Or, il y a, dans le but d'altérer la parole de Dieu, il y a des sociétés secrètes qui ont infiltré. J'en parlerai un jour quand je vais nous parler sur l'infiltration. Je prépare un message sur l'infiltration dans l'église. Pas seulement des gens qui infiltrent, hein, non. L'infiltration dans le corps du Christ. Dans la dimension où le diable veut introduire le système antichrist. Déjà. D'ailleurs, il est déjà là. Or, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a des mots qui gênent. Il y a des mots qui dérangent. Le péché, des thèmes comme, excusez-moi de le dire, vous voyez, non? Voilà. Parce qu'il y a la police des églises maintenant. Ok, donc tu as compris, hein? Voilà. Adam et Steve ensemble. Adam et Steve. Voilà, amen. Georgette et Antoinette. Tu as compris, non? Ah, est-ce que j'ai parlé? Je n'ai rien dit, hein? Voilà. Donc on ne peut pas me... C'est la sagesse de temps. Dis avec moi la sagesse de temps. J'ai parlé mais sans parler. Oh Seigneur, aide-nous. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme ces mots la gênent, au niveau de l'application, ils les retirent, ils les changent avec d'autres mots. Et quand tu fais des mises à jour, il y a des choses qui ont changé. Donc, la parole que tu as, quand tu lis, ce n'est plus la bonne parce qu'elle a été diluée, elle a été altérée. C'est bien, ayez vos Bibles dans vos téléphones, ce n'est pas mauvais, mais ayez toujours. Faites d'ailleurs des stocks de Bibles en papier. Les jours qui viennent, peut-être qu'on n'en aura pas. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Ok, regarde ton voisin, dis-lui, mange le rouleau. Dis-lui, mange le rouleau. Ok, montre-lui le rouleau, dis-lui, mange ça, mange. Non, fais-le bien. Dis, mange le rouleau, mange. Regarde mon rouleau. Aigle, je suis en train de manger mon rouleau. Théo, Z, je mange mon... Regarde ton voisin, dis-lui, mange ton rouleau. Amen. Jérémie 15,16, il a dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Jérémie dit, j'ai dévoré. Quand quelqu'un dévore, c'est qu'il a faim. Il est affamé. Tout ce qu'il sait, c'est tout de suite, tout prendre. Que la soif de la parole naisse en toi. Que la soif des choses de Dieu grandisse en toi. Ah oui, tu vas commencer à lire la Bible. Oh, toi qui lis, au moins quand je lis, je m'endors. C'est fini le sommeil. L'esprit de sommeil, là, je chasse. Tu vas lire toute la nuit. Tu vas lire pendant que tu vas au travail. Pendant le Dieu dans le train, là, dans le métro. Ah, tu mets tes écouteurs, tu pries en langue, mais tu lis la Bible. Ah, je suis en train de voir un peuple révolté, qui est sentinelle, qui sont en train de manger le rouleau. Je vais manger le rouleau. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit ça aussi à Jean. Regardez, je suis vers la fin. Apocalypse 10, rapidement. Apocalypse 10, verset 8 à 11. Il dit ceci. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allais vers l'ange et... en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Tu vois, ce n'est pas que à Ézéchiel, hein, même à Jean. Tu dis, prends le livre là, prends le rouleau là, avale-le. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Et je pris le petit livre dans la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises. Tu comprends, non? Une sentinelle. Il faut que tu
prophétise de nouveau sur beaucoup de peuples, sur des nations, des langues et des rois. Mon ami, tu ne connais pas ce à quoi Dieu t'appelle. Tu te minimises trop, tu te sous-estimes trop. Je suis venu te dire, tu es une sentinelle. Tu es un prophète intercesseur. Que quand tu vas manger le rouleau, tu seras capable, tu seras à même, tu auras la stature spirituelle, tu auras la carrure spirituelle, tu auras les muscles spirituels. Dans ma nation, on dit les paquets. Ah, je vois quelqu'un avoir les paquets spirituels. Quelqu'un avoir des muscles spirituels. Et quand tu te tiendras devant le roi, comme Élie, tu viendras. L'Éternel est vivant. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre est vivant. Il n'y aura ces années-ci ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Oh, je vois des prophètes intercesseurs en train de se lever. Dans cette génération, je suis en train de voir un peuple nombreux. Oh, Rekataka. Tu vas prophétiser sur les peuples. Tu vas prophétiser sur les nations, tu vas prophétiser sur ton clan, tu vas prophétiser sur ton ethnie, tu vas prophétiser sur ta famille, tu vas prophétiser sur tes enfants, tu vas prophétiser sur des générations futures. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Dis, je vais avaler le rouleau. Oh Yahweh. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît alors que je suis en train de finir. Il y a un poids que Dieu veut mettre en toi. Ça s'appelle les oracles. Le mot oracle en hébreu, c'est massa. Massa veut dire fardeau. C'est-à-dire quand Dieu place un fardeau en toi, c'est que tu seras comme Jérémie. Il dira, même si je dis je ne ferai plus mention de lui, il y a dans mes os comme un feu. Ça va t'embraser de l'intérieur. C'est ça le rouleau. À l'intérieur c'est du feu. C'est amer. C'est des entrailles qui sont en ébullition. Parce que tu seras dégagé que lorsque tu vas libérer un message. N'avez-vous jamais reçu un message? Tant que vous n'avez pas donné, Dieu vous enlève la paix. Il y a des messages comme ça. Tant que tu ne donnes pas, Dieu te retire la paix. Non seulement il te retire la paix, tu peux même être frappé de maladie. Parce que tu portes quelque chose que tu n'as pas libéré. Bien-aimé, c'est la dimension à laquelle Dieu amène l'église de la fin des temps. Je parle du reste de l'église. De ceux-là qui sont fidèles. De ceux qui ont refusé de fléchir les genoux devant Baal. Les sentinelles. Sentinelles, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, où es-tu, sentinelle? La voix de Dieu retentit. Au-delà de ces 4 murs, toi qui m'entends, Dieu t'appelle à être une sentinelle. Je finis. Ézéchiel 22:30. C'est là que je finis. Te dis, je cherche parmi eux un homme. Un seul. Un seul. Tu vois? Tu n'as pas besoin d'avoir 2. Un seul. C'est peut-être toi qui es là aujourd'hui. C'est peut-être toi qui entends cette parole. Une seule personne suffit pour changer le cours de l'humanité. Homme, femme, une seule personne suffit. Si tu entres dans cet appel, Dieu agira au travers de ta vie. Ézéchiel était seul. Mais au travers de lui, il y a une restauration. Quand vous lisez Ézéchiel 37, il dit quoi? La main de Dieu était sur moi. Et Dieu m'a déposé au milieu d'une vallée remplie d'ossements desséchés. Parce qu'il a commencé à intercéder. Il était une sentinelle. Et Dieu lui montre maintenant l'état du peuple qui ressemble aux os secs, sans vie, sans espérance. Et Dieu lui pose la question, est-ce que ces os pourront-ils revivre? Ézéchiel dit, non, je ne sais pas, mais toi tu le sais. Et Dieu lui dit, oui, maintenant lève-toi et prophétise.
En tant que prophète, il était obligé de se lever et de déclarer la parole de Dieu. Après avoir constaté, après avoir vu l'état lamentable, catastrophique et chaotique du peuple et des choses qui sont autour de nous, tu as un mandat divin de parler, parce que dans la parole, il y a la puissance d'amener la vie. Dans la parole, il y a la puissance de ressusciter les morts. Il nous disait prophétise. Et il dit pendant que je prophétisais, quelque chose s'est passé. Il y a eu un bruit dans le monde spirituel et ce bruit s'est manifesté sur le plan physique. Les eaux ont commencé à se rapprocher. Les eaux ont commencé à se rapprocher les uns les autres. La Bible déclare que le crâne est venu rejoindre le cou, la colonne vertébrale, les fémurs, tous les membres des os dispersés. Chacun a été reconstitué au son de la voix, au son de la parole prophétique. Tu veux que ton message soit puissant? Sois d'abord une sentinelle. Tu veux avoir de l'impact? Sois d'abord une sentinelle. Tu veux que l'impact soit public? Sois une sentinelle dans le secret. Tu veux quelque chose de glorieux? Sois dans le secret une sentinelle. Et pendant qu'il prophétisait, la Bible dit la chair est venue à commencer à croître. Les nerfs ont commencé à pousser dans tout le corps. C'est-à-dire il commençait à avoir du mouvement. Ah oui, la peau est venue recouvrir la peau. Et plutôt, c'est cette chair. Et la parole de Dieu dit, c'était un peuple, une armée sans vie. Et Dieu lui dit encore, prophétise et parle à l'esprit. Bien aimé, l'esprit même entend. L'esprit est prêt à rentrer en mouvement. L'esprit est prêt à rentrer. De la même manière, cet esprit était rentré en nous. Alors que nous nous tenions pour commencer à prophétiser, le même esprit qui est en toi peut aller agir en dehors de toi. Je prie qu'au travers de toi, l'esprit entre en mouvement. Que les choses qui sont cassées, détruites, qui commencent à avoir une restauration. Les sentinelles, ce sont des agents de restauration. Je déclare que ta famille, il va y avoir une restauration. Dans ta vie, il va y avoir une restauration. Dans ton cœur, il va y avoir une restauration. Parce que lorsqu'on est sentinelle, Dieu nous amène dans la restauration. Je t'aime, Jésus. Tiens-toi debout dans sa présence 2 minutes. Merci, la chorale, venez. Vas-y Sylvain, cette mélodie. I love it. Commence à bénir Dieu. Si tu peux te tenir debout, tiens-toi debout, lève tes mains simplement vers Dieu. Et je voudrais que tu pries, que tu dises à Dieu, fais de moi une sentinelle. Father, thank you. Father. Parle à Dieu, dis à Dieu, me voici. Dis à Dieu, me voici. Toi qui étais fatigué dans la prière, toi qui étais fatigué, toi qui commençais à avoir des mains qui commençaient à s'affaiblir, les jambes, les pieds qui commençaient à s'affaiblir, reçois une dimension nouvelle de Dieu. Dieu veut des sentinelles. Oui, maman, tu es une sentinelle. Oui, papa, tu es une sentinelle. Jeune homme, jeune fille, tu es une sentinelle. I love you. Presence. Élevons nos voix. Que les sentinelles élèvent la voix. Dis à Dieu ce que tu veux, mais parle. Parle, ne te tais point, parle. Je suis appelé à être une sentinelle. Je suis appelé. Dis à Dieu, aide-moi à répondre à cet appel de sentinelle. Dis à Dieu, aide-moi à répondre à cet appel. Oh, sorry, Lord. Holy Lord, nama sorry, Lord, breathe again, the mind of skin of bread. Sorry, Lord, in the breathe of glory. Holy Lord, in the breathe of mind of skin of bread. Da sayarabo. Presence. La présence de Dieu ici. La présence de Dieu ici.
Je t'aime, Jésus. Watchman. I am a watchman. Je suis une sentinelle. Dis à Dieu que l'esprit de sentinelle intègre ton esprit. Est-ce que tu peux prier l'esprit de sentinelle, l'esprit de prière? Dieu répand dans l'église l'esprit de prière, l'esprit de prière, l'esprit de prière. Il est en train de remplir. Il est en train d'établir. Dans l'esprit, je vois des personnes qui ont cet appel. Tous ceux qui sont appelés à être des sentinelles de Dieu. Que la main de Dieu vous localise maintenant. Où que vous soyez. Toutes les sentinelles de Dieu. Toutes les sentinelles de Dieu. L'esprit de Dieu vous saisit. L'Esprit de Dieu vous saisit. L'Esprit de mon Dieu vous saisit. L'Esprit de prière vous saisit. L'Esprit de sainteté vous saisit. L'authenticité de Dieu. La présence de Dieu. La magnificence de ce Dieu. Prenez-le, prenez-le, prenez-le. Les sentinelles, prenez-le. Que tu sois devant, que tu sois derrière. Il te visite maintenant même. Il te touche maintenant même. Il te remplit maintenant même. Reçois la plénitude de l'esprit. Présence. Dieu dit, ouvre ta bouche, tu dois prophétiser. Il y a des gens qui ont le don de prophétie. Leur langue est en train de souffrir. Dieu est en train de délier de langue. Il y a des gens qui doivent écouter Dieu. Vos oreilles sont en train de souffrir maintenant même. Sous l'effet de la gloire de Dieu, où que tu sois, tu sens comme un bourdonnement dans tes oreilles. Dieu est en train d'ouvrir ton oreille spirituelle. Oui, ma fille, ma fille, ma fille. Je t'appelle, Dieu t'appelle, Dieu t'appelle, Dieu t'appelle, Dieu t'appelle. Seigneur, merci. 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 Tout cœur. Fais de nous cette armée. Que cette parole ne soit pas une prédication de plus, mais un appel à un mandat divin. Un appel à une dimension d'intercession prophétique. Je prie pour la région parisienne, je prie pour la France, je prie pour les nations, je prie pour la RDC, je prie pour les Antilles, je prie pour chaque nation du monde entier. Nous prions pour l'Ukraine, nous prions pour la guerre en Ukraine et en Russie. Étends ta main. Partout il y a des guerres à l'est du Congo. Étends ta main. Oh Seigneur, trop d'âmes meurent, trop d'âmes ont quitté cette terre par décision de la volonté humaine. Interviens Seigneur.
Agis, mon Dieu. Ramène la paix. Ramène la paix. Il n'y a pas de paix sans le prince de paix. Et que le monde et l'humanité sachent qu'en dehors de toi, il n'y a point de salut. Adonai, nous prions pour notre pays, la France. Que cette nation te connaisse. Oh, nous prions, Seigneur, pour les hommes qui vivent sur cette terre. Que ta main soit étendue. Bénis ton Église. Nous prions pour l'Église qui sont persécutées. Toutes les églises persécutées. Agis, Seigneur. Fortifie. Donne la solution. Là où il semble ne pas avoir de solution. Fais ce qu'aucun homme ne peut faire. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous acclamons Jésus. Et nous disons 3 fois Amen. Est-ce que tu peux dire 3 fois Amen, Amen? Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Quelqu'un peut faire mieux que ça? Y a-t-il une sentinelle qui veut acclamer Jésus mieux que ça? Thank you, Lord. Alléluia. Avant de nous rasseoir, nous allons préparer nos offrandes. Je voulais dire que c'est vrai, nous avons fini le temps de prière, le programme où nous étions ici tous les soirs. Mais l'Esprit de Dieu m'a instruit que nous n'allons pas terminer la prière. C'est-à-dire, dès demain, nous continuons le même rythme de prière. Ok? Donc, à 12h30 jusqu'à 13h30, nous allons également être en prière. Vous travaillez, vous avez des activités. Si vous pouvez consacrer même une demi-heure pendant l'heure en question, on n'est pas en jeûne, hein? C'est que la prière. Amen. Le matin à 5h, nous sommes connectés sur la ligne. À 12h30 jusqu'à 13h30 sur la ligne téléphonique de l'église. Le numéro va s'afficher, si on peut l'afficher pour moi. J'oublie à chaque fois le numéro. C'est combien encore là? Le numéro, je vais l'annoncer. 12h30, 13h30, connectons-nous. Frères, sœurs, s'il vous plaît. Au-delà de une prédication n'est pas seulement pour faire beau. Non. Chaque jour qui passe, Dieu nous invite, Dieu nous parle, Dieu nous appelle et on doit répondre. Amen. Donc du lundi au vendredi, donc au 01 84 80 70 71. Je répète, 01 84 80 70 71. Donc demain nous reprenons, donc c'est-à-dire nous n'allons plus terminer ce programme. Tout le jour ça sera comme ça. Amen. Le lundi au vendredi. Et puis le soir on aura également 1 heure en ligne aussi, de 21h30 à 22h30. Toujours en ligne sur la même ligne téléphonique. Lundi, mardi, mercredi, jeudi après les cellules et puis vendredi. Donc vendredi, ça sera de 22h à minuit maintenant. Vendredi, de 22h à minuit après le culte de gloire. Amen. Nous sommes une église qui prie et nous allons encore continuer à prier. Nous voulons répondre à l'appel de Dieu. Nous ne sommes pas satisfaits et j'ai horreur des constats. Nous constatons, mais nous prions pour que ça change. Nous voulons être des acteurs de changement. Et Dieu t'appelle et m'appelle et c'est ensemble. Amen. Est-ce que vous allez être là? Tu peux acclamer Dieu pour toi-même. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en ligne, pareil, connectez-vous, prions ensemble. Voilà. Gardez-nous en prière. Nous partons, donc, comme je l'ai dit, la semaine prochaine pour une grande mission en Afrique, en RDC. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Amen. Voilà. Merci pour vos prières. Nous allons apporter nos dîmes, nos offrandes, nos actions de grâce, ce que nous avons prévu aujourd'hui et que Dieu nous bénisse. Amen. Donner par carte bancaire, nous avons nos sœurs qui ont des terminaux pour nous aider à donner l'offrande par carte bancaire. Et les piliers qui soutiennent ma vie, tu es le pilier qui soutient ma vie, Monsieur Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Chantons-le, chantons-le.
Y a-t-il au milieu de nous aujourd'hui des personnes qui se réunissent avec nous pour la première fois? Si vous êtes là, c'est pour vous la première fois d'être au milieu de nous. Je vous prie juste d'élever votre main, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que vous pouvez faire l'effort de vous lever? Oh, alléluia. Est-ce que vous pouvez vous lever? Levez-vous, s'il vous plaît. Come on. Acclamons le Seigneur pour eux. Oh. Alléluia. That's wonderful. Soyez bienvenus, soyez les bienvenus au milieu de nous, et que la vie de Dieu coule en vous. Soyez dans l'allégresse, bondissez de joie, et que la vie de Dieu coule en vous. Nous sommes heureux de vous recevoir. Soyez bénis, et que la vie de Dieu coule en vous. Nous sommes remplis d'une immense joie. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut le bénir? Et que la vie de Dieu coule en vous. Alors nous sommes très heureux de vous avoir au milieu de nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez une église d'attache, transmettez toutes nos salutations. Mais si vous n'avez pas d'église d'attache, eh bien cette chaise est la vôtre. À la fin du culte, ne partez pas tout de suite. Accordez 5 minutes à Papa André qui est là devant. Vous pouvez vous avancer à la fin pour qu'il puisse s'entretenir avec vous. Est-ce qu'on peut tous s'élever pour clôturer ce culte? On va juste élever nos voix et rendre grâce à Dieu. J'aimerais qu'on prie pour l'apôtre Douglas, notre Père dans la foi qui va effectuer un déplacement. J'aimerais juste que tu élèves tes mains et que tu implores la protection divine sur son serviteur. Élevons tous nos voix et prions le Seigneur. Élève ta voix. J'aimerais que tu puisses adopter maintenant l'esprit d'un intercesseur. Commence à détruire, à déclarer nul sans effet tous les projets contre sa vie qui ne viennent pas de Dieu. La Bible dit toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Est-ce que j'ai des intercesseurs dans cette maison? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent élever leur voix et commencer à détruire les projets sataniques contre l'homme de Dieu? Père éternel, je dis, tout ce qui est préparé dans les mondes occultes contre ton serviteur ne réussira pas au nom de Jésus. Je dis que cela ne réussira pas au nom de Jésus. Tu protèges sa santé, Seigneur. Tu protèges sa vie. Tu l'épargnes de toute attaque. Seigneur, que toute tentative d'assassinat, d'empoisonnement ne réussisse pas au nom de Jésus-Christ. Nous condamnons cela par la prière. Nous nous engageons. Est-ce que tu peux battre tes mains et commencer à déjouer le plan de l'ennemi? Est-ce qu'il y a des gens qui sont sensibles à l'esprit dans cette maison? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont sensibles? Commence à déjouer le plan de l'ennemi. Commence à condamner les projets sataniques. L'homme de Dieu vivra. L'homme de Dieu sera protégé. Nous venons préserver la lampe de Dieu dans la maison. Nous venons préserver le serviteur de Dieu dans la maison. Nous refusons qu'il lui arrive, à lui, à sa famille, à ses enfants, à sa femme, quelque chose de malheureux. Nous refusons cela. Nous nous réunissons en tant que peuple d'un commun accord. Nous déjouons le plan de l'ennemi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Préserve-le, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons cette semaine et nous bénissons nos familles et notre entourage. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne fin de journée.